Voici le centre hospitalier du Pas-du-Lac. Il s'agit de l'une des plus grandes maternités de France. C'est ici que naissent près de 88 642 bébés chaque jour. Ces nouveau-nés ne viennent pas au monde tout seuls. Ils sont aidés, tout comme leur mère, par un personnel hospitalier qualifié, merveilleux, compétent, gentil, passionné, cool, funky, lourd, swag. Nous vivons un quotidien extraordinaire à quelques mètres de l'ordinaire. C'est pourquoi nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 827 caméras. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Chaque patient qui passe la porte de la maternité a un vécu, une histoire et un accouchement différent. Nous ne sommes jamais à bout de nos surprises. Mais nous, sages-femmes, sommes là pour accueillir dans ce monde tous les bébés, quelles que soient leurs caractéristiques physiques et intellectuelles. Du coup, la patiente en salle de naissance, j'avais l'impression que... Bonjour, s'il vous plaît, madame. Faut que vous me disiez, je viens de perdre les os. Asseyez-vous. J'ai appelé mon mari, mais il n'est pas, je sais pas où il est. D'accord. J'ai perdu les os, votre prénom. Je m'appelle Marie. D'accord. Votre nom? Marie Martin. Asseyez-vous là, quelqu'un va venir s'occuper de vous. Allongez-vous, mettez-vous à l'aise. Philippine, oui, va t'occuper de la patiente en salle 2. Elle s'appelle Marie Martin. Et là, elle est un peu en panique. Est-ce que tu sais faire un TV? Ouais. Non, je pense que c'est fait. Ok, bah elle en a combien alors? Bon, 7-8. Bah, pourquoi t'as pris une règle? C'est pas comme ça les mesures. Et pourquoi t'as pas de gants? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es vraiment nulle, hein, c'est incroyable. Faut encore que j'aille le faire. Bah, franchement, quand elle m'a appelé pour l'examen, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'étais dépitée, mais à l'hôpital, quand tu dis que tu sais pas faire, t'as l'air d'un bolos. Donc voilà. Et en plus, après, elle m'engueule devant tout le monde, devant tout le service. Non, mais j'avais l'air vraiment d'une gogole, quoi. Mais cette étudiante est complètement incompétente. C'est inadmissible qu'elle ne sache même pas faire les gestes de base. Bonjour madame, je suis vraiment désolée pour l'incompétence de ma collègue. bizarre, elle m'a fait dans la bouche. Dans la bouche Je sais pas. Je suis vraiment désolée. Vous savez, c'est une étudiante et... elle est pas très maquillée. Vous avez trouvé mon mari? Non, toujours pas. Par contre, je vais regarder votre col pour savoir si on vous passe en salle de naissance. Alors ça va pas faire très mal. Bougez pas. Hop, courage. Je fais quelques pas. Oh là là, vous êtes lourde. Voilà. Mettez-vous bien sur le lit. Allez, encore un dernier effort. Enfin, c'est pas le dernier, hein. Ah, si vous... Et mon mari, vous avez des nouvelles? On l'a appelé, on n'arrête pas de lui laisser des messages, mais visiblement il a mieux à faire aujourd'hui. Mais il peut pas rater la naissance de mon bébé. Ça, je suis bien d'accord, mais vous savez, on envoie des parents cons hein, ici. Alors ça. Merci, mon mari n'est pas cool. Regardez où ça en est, d'accord? Alors... Oula, ça va très vite là. Qu'est-ce qui se C'est passe? impressionnant. Qu'est-ce qui vous... Oula, en plus il a l'air énorme ce Ça peut bébé. pas être Alors, mon ah si, là il y a pas un, il faut y aller. Allez, il faut pousser maintenant, d'accord? Alors, Mon Dieu. allez, Mais comment c'est possible d'avoir un bébé bleu? est-ce que vous avez eu des choses particulières dans votre grossesse? Non, tout allait bien. Non, j'ai beaucoup de myrtilles, mais c'est tout. Oh. Non. Après le premier examen, tout s'est accéléré d'un coup. J'ai tout de suite su que ça se présentait pas du tout comme un accouchement normal, comme d'habitude. Le bébé avait l'air extrêmement gros. C'est vrai que je comprenais pas trop ce qui se passait et puis j'entendais les sages-femmes autour de moi qui parlaient, je comprenais pas très bien ce qu'elles disaient, j'ai entendu parler d'un bébé bleu et j'étais un peu perdue, un peu inquiète, c'est vrai. Non mais là quand on se rapprochait de l'accouchement c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment dégueulasse, j'ai jamais vu un truc aussi immonde. Et puis l'autre qui était là, mon mari, hein, j'en pouvais plus, elle me pétait les oreilles là. Allez, poussez. Ok. Oh là, c'est énorme, viens voir. Ah mais c'est dégueulasse. Oh. C'est vraiment une bonne arrière celle-là. Évacuez-la. C'est vrai que quand j'ai vu la sage-femme s'évanouir, j'étais vraiment très inquiète, je savais pas ce que mon bébé avait, je pensais que c'était grave et qu'il allait pas bien et
Vraiment, j'espérais juste que mon bébé soit vivant, en bonne santé et que tout allait être bientôt fini. Alors vraiment, Philippine, mais c'est n'importe quoi. Ses cours de relations soignantes, zéro. Elle a dû tous les sécher. Et puis, je veux dire, elle s'évanouit comme ça. C'est vraiment le pompon. Un tout petit peu de bleu et ça y est, c'est la fin. Plus de Philippine, quoi. Et voilà, là quand je me suis évanouie, c'était vraiment trop pour moi. Enfin, déjà l'autre elle arrêtait pas de me gueuler dessus, elle arrêtait pas de m'engueuler. L'autre qui était paniquée alors que son bébé il était juste dégueulasse. Et moi j'ai pas du tout signé pour ça. Pour moi, sage-femme, c'est faire naître des bébés tout beaux, tout roses, pas dégueulasse, bleu, gros, énorme qui explosait son. Laisse-moi les parler encore, vas-y! Tu vas voir, on va être bien tous les deux. C'est vrai que c'est le plus beau moment de notre vie, vous savez, on l'a attendu pendant 9 mois et ça y est, il est là et c'est la plus belle chose au monde. Et vous savez, je pensais pas que je pouvais avoir autant d'amour en moi et c'est vrai qu'il est un peu différent mais je l'aime déjà tellement, vous savez, pour moi ça n'a pas d'importance. Je suis tellement heureuse, excusez-moi. Un moment tellement émouvant et pour moi, mais chaque naissance m'émeut toujours autant, c'était magique et je pense que ça fait partie du métier de faire comprendre aux mères qu'il faut aimer leur bébé même s'il peut être un peu différent, mais chaque bébé a ses spécificités mais c'est pas grave, il faut les aimer autant, c'est ça qui est important parce qu'au final c'est la chair de notre chair et c'est nous-mêmes quoi, c'est magnifique, c'était magnifique. Arreux.